C'est bien. Je suis bien élastique. Je te la caperai ou je te la caperai? Tu plaques maintenant. Alors, opération crêpage. Le cercle, c'est comme une grande famille. C'est un milieu où donc, on côtoie plein de personnes, mais de tout âge, de tout horizon. Enfin, on partage tous la même chose, les moments forts. Et puis, on met tous de côté notre vie. Il y a vraiment plus que la danse, le groupe qui compte. C'est trop vers l'arrière. Ouais. Et je pense que ouais. Là, c'est mieux. J'avais pas du tout l'idée de danser de la danse bretonne. Et c'est en rencontrant Richard, donc, qui avait son frère, son beau-frère, qui faisait partie du groupe. Donc j'ai commencé par le circling. C'est une formation. Je suis arrivée là, avec Sandy. Et puis 6 mois après, on nous a proposé de monter au cercle pour pouvoir préparer le spectacle de l'année avec tout le monde. Ça a été une grande joie. La première année, comme c'est vraiment tout nouveau, le fait de monter sur scène, tout ça. C'est vrai que ça a été notre premier trip, quoi. Vraiment, Voilà. L'ambiance du groupe, en sortie, prendre le car, l'ambiance du car. La première année, tout est nouveau, donc c'est vrai qu'on découvre ça. Puis évidemment, bah là, non, cette année, c'est vraiment Que du bonheur. que du bonheur. Bon, j'ai plus qu'à m'habiller, coiffer ma... Ouais. Tu vas venir, Maëlle, je vais te coiffer. Et Ultra a fait le tour de tout ça, ça a fait le tour également de toute la Bretagne sur 11h. C'est à 11h, mais il faut qu'on soit déjà mis à l'école. Ouais. En fait, il faut absolument pas que les Malouins descendent la carte quand il fait nuit. On a vu notre couple aussi. Ouais. Moi, je suis né au groupe, en fait, donc ça fait 35 ans. Je suis le main sonneur, donc un peu le chef d'orchestre en fait en breton. Je me lève le matin, je chante de la gavotte, quoi. Et c'est pas un mythe, ça fait partie de la musique qui m'inspire et qui occupe mes journées, mes week-ends. Pour moi, un bagad, c'est à l'heure actuelle, c'est je crois une réelle pépite, une réelle identité de la culture bretonne. Parce que ça regroupe, et notamment à Saint-Malo, on a des jeunes au Bagadi qui ont une dizaine d'années et on a des anciens qui ont 70 ans et qui jouent encore en première catégorie parce qu'ils ont le niveau, parce qu'ils aiment ça. Et c'est vraiment ça, c'est cet amalgame, cette union de jeunes, d'anciens, de tradition, de modernité, d'instant présent, d'inspiration. Pour moi, c'est ça le Bagad.
Alors en fait, quand des gens nous disent « vous êtes déguisés en quoi ?», on leur dit « non, 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 on porte une mode traditionnelle de l'époque 1920, 1840 » parce que voilà, on est très très attaché en fait au respect de la mode vestimentaire. C'est super important pour nous de respecter le tissu. Par exemple, si on reconstitue une mode vestimentaire, on va prendre un tissu le plus adapté à l'époque. Cette année, en fait, on a choisi des modes très très sobres, juste après la guerre, et on a tout le détail de tout, même des bijoux. Les bijoux sont d'époque, voilà. Alors on fait des brocantes, les lunettes sont, voilà, 1920. La ville de Saint-Malo a toujours été très forte au niveau de l'identité culturelle. On est breton bien évidemment, mais on est aux marches de Bretagne, donc à la limite de la France. Et donc nous, par rapport au pays bigoudin, ce genre de choses, on a très vite été influencés dans les modes vestimentaires. Les femmes ont très vite perdu en fait les tabliers, ont porté les modes de la ville, même si elles ont conservé la coiffe, etc. Moi j'ai par exemple la photo de ma grand-mère qui s'est mariée en 1918-1920. Elle a une robe noire comme on a actuellement, c'est-à-dire un peu mode ville, l'influence mode ville. Elle porte sa coiffe, mais voilà, elles ont vraiment l'influence de... Mais je crois que les femmes dans toutes les époques ont toujours été, comme encore maintenant, très influencées par la mode, quoi. Et en fait, forcément, à Saint-Malo, ville très riche par définition, on a très vite abandonné le costume qu'on trouvait, excuse-moi l'expression, un petit peu plouc. Voilà, il fallait être à la mode de la ville, quoi, tout simplement. Lorsque le président fondateur, qui est d'ailleurs toujours vivant, qui sera là aujourd'hui, qui j'aime beaucoup, a créé le groupe, il fallait trouver un nom. Et en fait, c'est une réflexion historique. Le peuple de Saint-Malo, on a toujours été un peuple un peu rebelle à toute forme d'autorité. Voilà. Donc le peuple, en quelque sorte, est venu manifester, le terme n'est pas approprié pour l'époque, mais en tout cas, il est venu un petit peu manifester son mécontentement au château de Saint-Malo, où la duchesse résidait, comme dans d'autres châteaux. Et parce que la duchesse faisait construire une tour supplémentaire, une tour qui est juste devant, qui est très très grosse. Et la duchesse a répondu en vieux français au peuple malouin, la tour sera construite, quic en groigne, car tel est mon bon plaisir. Quic en groigne, ce qui veut dire en français moderne, vous pouvez hurler, tempêter, crier, c'est comme ça. On y va? Partons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, pour intégrer le cercle, on demande aux gens d'avoir déjà un petit peu d'expérience. Pour des danseurs débutants, il y aura un passage obligatoire par le Cercle League avant, c'est l'école de formation. Même ceux qui viennent avec un enthousiasme classique, on va dire, on se fait vite piquer par le virus parce qu'il y a une ambiance. Donc, les gens qui sont motivés, qui ont envie, on accueille tout le monde à bras ouverts, sans discrimination, sans sélection, quoi que ce soit, à part la motivation, l'envie et le talent en danse aussi.